Hello, on se retrouve pour une vidéo tuto. Nous allons faire une boîte de naissance. Cette idée m'est venue quand j'ai parcouru un magazine. J'ai vu voilà, ce qui était appelé boîte trésor naissance. Et je trouvais que c'était une idée originale pour un cadeau. euh, Où on peut, donc c'est une boîte où on peut glisser des petits souvenirs de notre enfant ou de l'enfant à naître. Généralement, on conserve les dents de lait ou les premières boucles de cheveux ou les bracelets de naissance. Donc, c'était une petite boîte à offrir pour pouvoir conserver tout ça. Donc, pour ce faire, donc j'ai pris un cardstock. Là, ce papier vient d'un bloc, donc c'est un 250 grammes. Il vient de ce bloc-là que j'ai eu chez Lidl, set de carton en motif tropical. Donc, j'ai pris en fait ce bloc ici. Donc, il faut quand même un cardstock assez épais. On peut prendre du blanc, du noir, comme on veut. Donc, la dimension du rectangle, c'est 18 sur 19,2. Voilà. Il va falloir aussi deux rectangles de 17 sur 7,5 pour... Alors, moi, j'ai pris du papier un peu texturisé avec des lignes, du cardstock blanc. Donc, deux cartons de 17 sur 7,5 et un cardstock, donc un rectangle de 17 sur 3 cm. Pour les petites boîtes, il va falloir 3 rectangles. Alors moi j'ai pris du papier cardstock blanc voilà, de chez Action, hein, le papier qu'on a en noir blanc craft, le classique de chez Action. Donc j'ai pris en blanc. Bon, après vous prenez la couleur que vous voulez. Et c'est des rectangles de 12 cm sur 10 cm, je crois. Attendez, je vérifie les dimensions. Non, donc c'est cela. Excusez-moi. Oui, 10 sur 12 cm. Donc 3 rectangles de 10 sur 12 cm. Et ensuite, trois rectangles de 16,6 sur 10 cm. Donc 3 rectangles de 16,6 sur 10 cm. Voilà, donc là pour l'instant je vous donne les dimensions pour la boîte et après on reverra parce qu'il y a plein de petits éléments décoratifs. Alors si je vous donne les dimensions je vais vous perdre. Donc déjà on va faire la boîte et après au fur et à mesure qu'on fera la décoration de la boîte je vous mettrai les dimensions pour les papiers décoratifs. Donc la première chose à faire, on va prendre notre rectangle de 19,2 sur 18 cm. Donc, pour ce faire, il me faut ma table de rainurage. Donc, je sors ma table de rainurage. Voilà, donc j'ai ma table de rainurage. Donc, je prends mon rectangle donc de 19,2 sur 18 cm. Donc, je la positionne pour que la plus grande largeur soit forme paysage et non portrait. Donc là, et je vais faire un trait de rainure à 8 cm. Donc, à 8 cm du bord, je fais mon premier pli. Voilà. Et je retourne ma feuille et je refais un pli à 8 cm.
Voilà. Donc j'ai deux plis, là à 8 et là à 8 cm. Ou si vous préférez, à 8 cm, puis à 11,2. Voilà. Je vais ensuite marquer mes plis. Et vu que j'ai ma table de rainurage, je vais en profiter pour marquer tous mes plis. Donc là, j'ai besoin de plis pour la boîte. Donc la boîte va se présenter comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je prends mes rectangles de 10 cm sur 12 cm. Donc les trois là. Et je vais faire des plis à 2 cm et demi de chaque bord, des quatre bords. Donc à 2 cm et demi, je fais mes plis. Donc 2 cm et demi, je tourne. 2 cm et demi, je retourne. Et 2 cm et demi et le dernier à 2 cm et demi. Donc 2 cm et demi de chaque côté. Donc je fais ça sur mes trois rectangles. Voilà, donc j'ai mes trois rectangles avec mes plis à 2 cm et demi de chaque bord. Je vais commencer à découper et après on fera le rainurage pour le reste. Alors, pour faire mes petites boîtes, donc je vais découper mes lignes qui se trouvent ici, les deux là et les deux là. Donc je prends mon papier façon paysage et je vais venir couper là où il y a mon pli ici, là et là. Et en face, pareil. Donc sur mes petits parties là, je vais faire mon biseau. Voilà, donc j'ai découpé là, ici, au niveau de mon trait ici, avant le premier pli. Et j'ai fait mes biseaux sur mes petits dents. Je fais la même chose pour mes deux autres rectangles. Voilà, donc j'ai fait mes découpes avec les biseaux sur mes trois rectangles de 10 sur 12. Ensuite, je vais prendre mon rectangle de 16,6 sur 10. Je le mets en mode paysage et donc je vais faire un premier pli à 5,2. Donc un premier pli à 5,2, un deuxième pli à 7,8, voilà. Donc
5,2, 7,8 et à 13 cm. Donc à 13 cm et à 15,6. Donc, je répète, on fait un trait à, on va prendre comme ça, à 5,2, puis à 7,8, puis à 13, puis à 15,6. On prend notre papier en portrait et là, on va faire un pli à 2,7 du bord là. Donc, 2,7 là. Donc, je répète, un pli à 5,2, un pli à 7,8, à 13, à 15,6 et ici un pli à 2,7. Et on fait la même chose pour les deux autres rectangles. Voilà, donc j'ai fait pour mes trois rectangles. Un petit rectificatif parce que je ne sais plus si j'ai dit 5,2 ou 5,6. Donc je vous répète. Donc le premier pli est à 5,2, à 7,8, à 7,8, à 13 et à 15,6. Et celui-ci à 2,7. Quand j'ai fini ceci, je vais venir découper, simplement découper cette partie-là, donc ça va partir, cette partie-là et cette partie-là. Donc, je découpe là. Et ensuite, je coupe ici. Voilà. Et sur mes les petites languettes, je fais, et ici, alors seulement ici, je fais mes petits biseaux. Voilà. Donc, j'ai enlevé la petite partie là, coupé et faire mes biseaux. Donc, je fais la même chose pour mes deux autres rectangles. Voilà, donc mes rectangles, j'ai rangé ma boulange de découpage, de rainurage, pardon, puisque je n'ai plus besoin de ma table. Donc, on va marquer maintenant tous nos plis, que ce soit pour ici, donc là j'ai déjà marqué mes plis. Donc pour ma petite boîte, mes petites boîtes, je marque les plis grâce à un plioir. Ah oui, si vous n'avez pas de planche à rainurer, vous pouvez toujours vous servir de un petit stylet comme celui-ci. Voilà, il y a une règle, ce stylet, et vous faites marquer vos plis avec. Vous n'avez pas besoin d'une table de rainurage. Donc là, je vais marquer mes plis, tous mes plis pour partout où il y a des plis à marquer, que ce soit le fond de ma boîte ou le tiroir. Voilà.
Donc en fait, le tiroir, le tiroir, oui, va donner ceci. Donc il n'y aura plus qu'à coller. Et ceci sera la boîte qui permettra de glisser à l'intérieur le tiroir. Et donc en fait il va venir comme ceci. On va revenir coller par ici et ici, et ça va donner notre comme une boîte d'allumettes dans laquelle viendra se glisser notre petit tiroir. Voilà, donc ça je vous montrerai tout ça plus tard. Bon, déjà je vais marquer tous mes plis de tous mes petites boîtes et on va continuer ensuite le tuto. Voilà, donc j'ai marqué les plis sur toutes mes petites boîtes et mes couvercles. Voilà, donc quand on a fait ça, on va s'occuper déjà, alors on s'occupera des boîtes après, on va s'occuper déjà de la structure qui permet d'avoir la boîte. Donc on prend nos rectangles rainurés qu'on avait découpés dans du cardstock. Donc on a normalement 2 rectangles de 7,5 sur 17 et un de 3 sur 17. Et en fait, on va venir les coller au niveau de nos structures à l'intérieur. Ici. Ici. Et la troisième sur le fond de la boîte. Voilà, et on essaye de bien aligner pour que ça soit droit. Donc je vais prendre de la colle et je vais venir coller au niveau de ma structure. Ça permet de rigidifier un peu la boîte, et puis aussi comme mon fond est quand même blanc, ça donne un petit un peu plus élégant. Donc je prends ma colle et je vais venir coller mes rectangles sur le fond. Donc je m'aligne et je centre au maximum et j'essaie que ce soit le plus droit possible. Voilà, et donc s'il y a besoin, je remets de la colle là où il faut. Voilà, donc je vais faire la même chose pour ce côté là et ce côté là, et on se retrouve. Voilà, donc j'ai collé donc mes papiers sur le fond. Pour celui du milieu, il faut faire attention qu'il ne gêne pas la fermeture de la boîte. Si vous voyez que ça gêne et que c'est un peu trop large, vous le recoupez. Donc là, moi, c'est parfait. Donc là, il va rester plus qu'à faire nos petites boîtes. Donc, je vais commencer par faire donc les structures qui vont accueillir les boîtes. Donc ceux avec les plis, c'est en fait les rectangles de 16,6 sur 10. Donc on va déjà commencer par coller la petite languette sur le bout ici. Donc pour ce faire, je regarde, je ferme la structure. Il faut que le bout ne dépasse pas ici. Donc là je mets, si ça dépasse, il faut recouper ou refaire les plis pour que les deux espaces soient identiques. Donc là, j'ai mis de la colle.
et si besoin, je maintiens avec une pince. Voilà, donc quand le côté là est collé, on va coller le fond de la boîte. C'est tout simple, on met de la colle sur les deux languettes et on rabat une languette. Voilà. Et j'essaie de faire ça que ce soit bien droit, et avec mon plioir, je vais venir aplatir mes deux languettes sur la première. Voilà. Pareil, là je vois que c'est bon. Et là je vais coller ma languette sur l'autre. Et j'applique bien pour que ça colle bien. Et voilà une première structure de faite. Donc je fais les deux autres et on se retrouve. Voilà, donc mes trois boîtes, mes trois tiroirs sont faits. Il va plus qu'à me rester à faire les petites boîtes. Donc c'est tout simple. Là je vais avoir besoin, je pense, de pinces. Et donc en fait pour mes petites boîtes, c'est tout simple. On met de la colle sur les petites languettes. On vient appliquer, voilà, sur le dos et on vient se positionner bien d'équerre. On maintient avec les pinces. Pareil de l'autre côté, j'essaye d'être le plus droit possible et je maintiens avec une pince. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle et je viens rabattre par-dessus mon côté. Voilà. Je viens maintenir l'ensemble et pareil de l'autre côté. Voilà, et je maintiens le tout avec des petites pinces et je laisse sécher. Donc je vais faire mes deux autres boîtes et on se retrouve après. Voilà, mes trois boîtes sont collées. Et donc en fait, sur chaque boîte va venir se mettre dans le petit compartiment. Donc maintenant, nous allons nous occuper de la décoration. Donc, on va déjà décorer nos petites boîtes. Donc, pour ceci, il va nous falloir... Donc, moi, j'ai pris un papier décoré un peu jungle, un peu, voilà, feuillage. Donc, ce sont des rectangles de, je crois que c'est 6,7 sur 4,6, je crois. Attendez, je vais vous redire. Oui, 4,6 sur 6,7. Donc, il vous faut 3 rectangles de papier décoratif
de 6,7 sur 4,6. J'ai pris un papier uni, alors moi c'est de l'ardoise, du gris, parce que ça se marie bien avec mon couleur, mais bon ça vous faites comme, de la couleur de votre... qui se marie bien avec votre papier décoratif. Et ce sont 3 rectangles de 4,5 sur 3,8. Et par-dessus, vous prenez 3 rectangles de 4 cm sur 3,2. Moi, je l'ai pris en blanc. Et en fait, avant, avec mon ordinateur, j'ai mis mon petit mot. Donc, 3 petits mots pour les 3 compartiments. Donc, une à ma première mèche de cheveux. J'ai inscrit. Mes dents de lait et mon bracelet de naissance. Donc, comme ça va permettre... En fait, nous allons coller le papier décoratif sur notre boîte. On va coller nos papiers avec le petit mot pour mater avec moi le gris qu'on va recoller par dessus. Voilà, donc ça c'est pour la décoration du haut, et nous allons aussi s'occuper de la décoration de devant. Pour ce faire, il nous faut, dans le même papier décoratif que le haut, 3 rectangles de 4,4 sur 1,9. Et donc en fait, on va marquer, la première chose qu'on va faire, c'est marquer 2 petits points, donc à peu près au milieu de notre largeur, pardon. Donc ça fait là le milieu. Donc, et je vais les faire, alors on est à 4,5, ouais, je vais faire à 1,5 du bord de chaque côté. Non, à 1 cm. Donc je fais une marque à... Ouais. Et ici, à peu près au milieu. Donc, je vous montre. Donc, j'ai fait une petite marque à 1 cm du bord là et au milieu de ma largeur. Là, à 1 cm et au milieu de ma largeur. Avec un... Moi, j'ai un petit pic. Je vais venir faire un trou là où j'ai fait ma marque. Donc, je fais un trou là où j'ai ma marque et de l'autre côté. Voilà. Donc, j'ai fait un trou de chaque côté. Donc, quand je fais ça, je gomme mes marques. Et je fais ça sur mes 2 autres rectangles. Voilà, donc j'ai fait mes petits trous dans les petits carrés. Ah oui, j'ai pas enlevé. Gommer. Voilà. Ok. Et donc ensuite, je prends, moi j'ai pris de la ficelle blanche et grise, là, celle qu'on chez Action. Vous pouvez prendre aussi du ruban, mais alors du ruban fin. Et donc je vais venir mettre ma ficelle, enfiler ma ficelle dans le petit trou. Voilà. Je vais venir faire un nœud, pas trop épais non plus, un simple nœud pour éviter que ma ficelle sorte du trou.
Voilà. Et l'autre côté, pareil, j'enfile ma ficelle. Voilà. Et je laisse dépasser à peu près, voilà, pour faire une petite anse. Donc là, quand je fais un autre nœud de ce côté-là. Voilà. Et donc je coupe le surplus de ma ficelle. Et ça va me faire la petite anse pour pouvoir tirer mon... Donc, ce qui est le plus simple en fait, parce que quand vous allez voir, si vous collez directement, vous avez la ficelle qui va vous gêner. Moi, je le colle avec de la mousse 3D, comme ceci. Donc, je vais récupérer une petite mousse 3D à la dimension de mon rectangle et je viens la mettre dessus. Comme ça gomme un petit peu la hauteur et quand je vais le coller, en fait, ça va bien s'appliquer. Donc après, j'ai plus qu'à décoller mon papier. Et je viens le décoller en face de main, bien au centré, au niveau de mon tiroir. Voilà. Et ça donne ceci. Comme ça, je peux tirer. Donc là, il me reste plus qu'à décorer le haut. Donc c'est tout simple. Je prends de la colle. Je vais déjà commencer par coller mon petit mot, mon petit rectangle bleu sur mon rectangle. Moi, ardoise, mais vous, de la couleur que vous voulez. Donc je centre bien au niveau de mon papier uni. Voilà. Et je vais venir aussi le coller sur mon rectangle de papier décoratif en essayant de bien le mettre au centre. Voilà. Et je vais venir le mettre sur le haut de ma boîte. Et je viens, bien entendu, j'appuie bien pour que la colle prenne bien. Et s'il y a besoin, je remets de la colle. Donc voilà, et j'ai mon premier tiroir de fait. Voilà. Donc je vais faire mes deux autres petits tiroirs et je vous retrouve après. Je reviens vers vous parce que je me suis aperçue en fait quand on fait ce système avec la mousse 3D, ben en fait on a
on a un petit décalage là. Alors on peut très bien, hein, c'est aussi très joli, hein, mais il y a quand même un petit, voilà, un petit décalage au niveau là. Il y a une petite, comme une petite, un petit jour. Donc en fait, pour éviter puis que ça se plaque bien, il y a une autre solution. Je vous la montre. En fait, moi, ce que j'ai fait pour l'autre, donc je mets à la bonne, c'est un peu long, voilà. Quand je suis à la, je ne fais pas de nœud en fait, je vais mettre du scotch double face dessus pour le maintenir, comme ceci. Et si on ne fait pas de nœud, on n'a pas de surépaisseur. Et en fait, ça tient bien là. J'enlève mon papier qui recouvre le double face. Je coupe ma ficelle en surplus. Voilà. Hop là. Je viens mettre de la colle par-dessus. Et je plaque sur ma boîte. Et comme ça, j'ai pas de surépaisseur. Et je maintiens le tout avec des pinces le temps que ça sèche. Et comme ça, en fait, je n'ai pas cette, ce jour-là qu'on voit. Et en fait, c'est bien plaqué au niveau de la boîte. Voilà, donc mes 3 boîtes sont faites. Alors faites attention aussi quand vous collez vos... Il manque un peu de colle, il va falloir que je rajoute un peu de colle. Quand vous collez vos boîtes, faites attention au sens de l'écriture. Parce que si vous mettez une à l'envers, voilà, on ne pourra pas lire. Alors soit vous le mettez à l'intérieur et qu'on puisse le lire comme ceci. Alors le plus simple en fait c'est de le... Parce que en fait les boîtes vont venir se coller comme ceci. Donc le mieux c'est de pouvoir le lire comme ceci. D'accord, donc on met bien nos écritures pour qu'on les ait bien en face. Et donc là, on va simplement coller nos boîtes sur le fond de notre structure. Donc pour ce faire, soit vous utilisez de la colle, ou soit vous pouvez s'y mettre du scotch double face. Moi, je pense mettre du scotch double face. Est-ce que j'en ai? Non, je vais prendre de la colle. Donc c'est tout simple, on vient mettre de la colle sur le fond de nos boîtes et on vient coller nos boîtes au niveau, le long. Alors on se repère en fait à notre papier qui est au fond. Normalement les boîtes doivent être de la même longueur. Donc voilà, j'en colle une et je colle l'autre aussi en essayant d'avoir le même espace entre mes 3 boîtes. Voilà. Et je vais coller la dernière.
Voilà, donc ma petite boîte avec mes 3 boîtes. Voilà, et il ne reste plus qu'à s'occuper en fait de la décoration du dessus et à l'intérieur. Donc, pour la décoration, on va s'occuper de la décoration à l'intérieur. Il faudra d'abord un rectangle de 15,2 sur 3,7. Je crois que c'est 3,7. C'est ça. 15,2 sur 3,7 de papier. Là, c'est du mon papier décoratif qui va se positionner comme ceci. Ensuite, il faut une bande ou un rectangle de 17 cm sur 1,5 cm. Moi, en uni ardoise. Et qui va venir, en fait, ici. Ensuite, j'ai pris mon papier blanc qui m'a servi, en fait, du fond, c'est-à-dire texturisé, un cardstock texturisé. Donc, je fais une bande de 17 sur 0,5. Et en fait, ça va venir ici, au milieu. Et là, j'ai pris un carton, c'est un papier, ça doit être un TCP ou un Clairefontaine de 150 grammes, je crois. Et le mien, il est un peu irisé. Donc, c'est un rectangle de 10 cm, je crois, sur 6,5. Si je ne me trompe pas, non. C'est 10 sur 5. De 10 sur 5. Et en fait, il va aller comme ceci. Donc en fait, on colle tout. On va commencer déjà par coller notre petite bande bien au milieu de blanc au niveau du gris. Donc je le colle au niveau de mon papier gris, bien au milieu. Voilà. Je vais venir coller mon papier décoratif au milieu de ma page intérieure. Je la colle bien, je le centre bien tout au milieu. Voilà. Voilà. Je vais venir coller ma petite bande de gris ici, bien au milieu.
Voilà. Et je vais venir mettre mon petit rectangle ici. Voilà. Et en fait, ce que je me suis amusée avec des tampons, à faire des petits renards. Là, j'ai deux petits renards. Un fond blanc et l'autre fond orangé marron. Et en fait, c'est l'inverse. Pareil, j'ai un petit lapin qui est ici. Et un autre lapin tout gris. Et en fait, je vais venir coller mes petites personnages au niveau du carré blanc. Voilà. Je commence par mon petit lapin que je vais mettre ici, en laissant dépasser ses petites oreilles. Et je vais mettre mon petit renard ici. Et mon petit renard, je vais lui laisser la petite queue dépassée. Voilà, ça donne ceci. Voilà, et toujours avec Lidl, j'avais ces petits stickers. Donc j'avais idée de mettre des petits stickers ici. Alors est-ce que je prends, hop, panda. Ah, j'ai un petit renard là qui irait pas mal. On va pas se décaler. Voilà. Voilà. Donc, ça donne ceci. Je vais voir après, peut-être que je vais rajouter des petites choses dessus. Mais bon, là, on va s'occuper de la décoration de notre couvercle. Donc, pour ce faire, il va falloir un rectangle. Moi, de couleur ardoise, donc vous, la même couleur que ce qui nous a servi de fond de boîte. Donc moi, gris. Donc il faut un rectangle de 8 cm sur 2,7. Donc c'est ça, ouais, 8 sur 2,7. Donc un rectangle ardoise de 8 cm sur 2,7. Un rectangle de 8 cm sur
2,5 de... Alors moi j'ai pris pareil le papier un peu ligné de cardstock, donc 8 cm sur 2,5. Il vous faut un rectangle de, je ne sais plus la dimension, de 15,6 sur 7,2, 15,6 sur 7,2 en ardoise, et un rectangle de 15,2 sur 6,7. Là, il vous faut aussi, pareil, une bande de 15,2 sur 2 et une bande de papier décoratif de 15, de 15, non 15, de 15, pardon, oui, de, non 15,2 je crois, 15,2, oui 15,2 sur 1,7. Et ensuite, un petit, là moi je l'ai pris dans mon papier qui était irisé, qui m'a servi de fond ici. Donc c'est un petit rectangle de 6,2 sur 1,2. Donc sur ce petit rectangle, vous pouvez mettre votre, vous pouvez aussi imprimer par l'ordinateur, ou si vous avez un tampon, vous mettez votre petit sentiment. Donc soit bienvenue, bienvenue au bébé, ou joli bébé, ou félicitations pour la naissance. Bon, en fait, moi j'ai trouvé un petit mot, premier pas. Donc je vais venir le coller sur ce petit rectangle. Donc en fait c'est le rectangle qui va nous servir à mettre le sentiment. Donc là je vais mettre un peu de colle et je vais venir coller ce sentiment au niveau de mon petit voilà. Donc pour la décoration, ça va se présenter comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tous nos petits papiers. Alors là, le papier blanc, le papier, le grand papier imprimé et la petite bande sur nos papiers gris. Gris ardoise ou peu importe. Sur le papier unique qui nous sert de mater. À mater, pardon. Et donc je centre bien tous mes petits papiers. Sauf celui-ci, le blanc, en fait, je laisse... Alors, il est pratiquement de la même taille, sauf qu'il faut qu'il y ait une bande là, un peu plus longue. Et là, vous le mettez bien au bord de votre papier. Le reste, on colle bien au milieu. Voilà. On n'hésite pas à remettre de la colle si on n'a pas suffisamment de colle.
Voilà. Et donc celui-ci, pareil, ils sont de la même longueur. Donc ici, vous mettez bien au milieu, en haut et en bas. Donc, voilà, quand on a tout collé, on va commencer par coller ce petit carré juste là. Ensuite, nous allons coller notre partie là. Le petit bandeau va être collé en dessous et on va mettre le premier pas à peu près là pour pouvoir mettre ensuite mes petits personnages. Donc il y en aura un ici et mon petit lapin qui va venir se positionner ici. Donc je commence à coller cette bande ici sur le côté. Voilà. Ensuite, je vais venir positionner bien au centre. Je colle. Et là, j'applique bien. Voilà. Il manque un peu de colle ici, donc je vais prendre un petit bout de papier et je vais venir mettre un peu de colle par-dessus pour rajouter un peu de colle. Donc je passe mon papier bien en dessous, tous les endroits où il manque de la colle. Et voilà, ici aussi. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vais venir coller ma petite bande ici. Et ensuite, je positionne mes petits personnages et je regarde où est-ce que je vais mettre mon petit mot. Ici, je pense. Et j'ai bien envie de mettre mes petits personnages en fait en volume. Donc je vais mettre, donc là je vais coller mon petit sentiment à peu près ici. Voilà.
Et je vais mettre de la mousse 3D sous mes petits personnages pour pouvoir les mettre un peu en relief. Donc là, je vais mettre de la mousse 3D. Voilà. Et je vais venir enlever mes petits papiers pour pouvoir la positionner comme ceci. Et je vais faire la même chose pour mon petit renard. Donc je vous retrouve après quand j'aurai tout collé ça. Voilà, donc j'ai décidé, donc j'ai mis mon petit lapin en relief. Par contre, le renard, moi j'ai décidé de le mettre, de le plaquer, voilà, comme ça permet d'avoir une différence. Et là, bah, je vais continuer un petit peu ma décoration. J'étais en train de me dire que je allais mettre cette petite fleur là, et je vais aussi, je pense, agrémenter avec mes petits stickers là. Eh ben, c'est pas facile à prendre ces petits stickers, voilà. Est-ce que je mets un petit panda ou un nounours? Ah, peut-être celui-là, ouais. Hmm. Ouais, au final, je pense que je vais n'en mettre qu'un. Bon, ben écoutez, je vais continuer un peu la décoration. Vous verrez la photo en présentation, mais vous avez à peu près le principe de la boîte. Donc après, vous décorez comme vous voulez. Et donc avec les deux petits tiroirs. Alors ici, évitez de mettre de l'épaisseur. Là, vous pouvez mettre des... Mais ici, parce qu'en fait, comme on ferme la boîte, si vous mettez de l'épaisseur, et ben, vous allez avoir, voilà, un petit décollage. Donc ici, il vaut mieux mettre des choses plates. Et donc avec mes trois boîtes. Et donc, la maman va pouvoir mettre et conserver pour le bébé. Voilà, ben ce tuto est terminé. Je vous dis à bientôt et profitez-en bien. Au revoir.